Alors maintenant, on va passer à une autre page. En fait, donc on reprend une page finie, une base. Et en fait, là, on va faire un volet qui se lève. Et à l'intérieur, on va faire une cascade. Et ensuite, le volet, je pense qu'on va le refermer avec quelque chose, de faire une petite patte qui va revenir s'aimonter dessus, ou si vous voulez faire une ficelle ou autre chose, ou un petit nœud ou un ruban, vous pouvez. Donc pour le moment, là, j'ai pris un morceau de papier qui fait la largeur de ma base, c'est-à-dire qui fait 18 de large. Moi, j'ai pris une hauteur de page A4, c'est-à-dire 21. J'ai fait un pli à 1 cm. Que là je vais replier et en fait je vais venir le coller ici, mais avant de le coller je vais faire un petit soufflet de manière à ce que, comme on va avoir de l'épaisseur en dessous avec les cartes et la cascade plus les photos rajoutées, il faut que ça ait un petit peu de souplesse pour en fait pour éviter que tout soit écrasé quoi. Donc on va faire un autre pli à 0,5 en plus. Donc on fait un pli à 1 et on fait un pli à 1,5. Voilà. Et le demi servira lui à faire, vous voyez, ça va faire comme ça. Et ça sert à faire une petite souplesse pour pas que tout soit écrasé sur les photos. Voilà. Donc là on va couper en biais ici. Voilà. Couper en biais. Ensuite là on va faire un arrondi au bout, d'un côté, de l'autre. Voilà. Et on va venir coller comme ça. Alors surtout vous collez la petite largeur, les 0,5, vous les collez pas. Vous collez simplement la petite patte, les premiers 1 cm. Voilà. 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 On vient placer tout ça. Il doit être à peu près aligné avec la feuille de dessous. Voilà. Un petit peu de colle qui déborde, mais j'essuie la colle. Voilà. Et donc, dessous, on va faire notre cascade. Alors d'abord, pour faire notre cascade, il faut qu'on coupe notre feuille de décor, parce qu'en fait, nos feuilles de cascade, on va les poser sur le décor. Donc on va prendre une feuille de décor qui fait à peu près, on va dire 17,5 par 20. En gros, 17,5 par 20. Alors j'ai choisi mon papier décor, j'ai pris 17,5 par 20, ce qu'on avait dit à peu près. Et moi vous savez que je ne mesure pas, je regarde à peu près, je place ma feuille et je coupe fonction de ce que j'ai besoin. Voilà, donc je vais ancrer les bords, je vais pas l'ancrer tout de suite parce que je vais m'embarbouiller partout. Déjà je vais regarder, sachant qu'une photo ça fait à peu près 10 par 15. 10 par 15, et si on mettait les photos plus petites, parce que là on pourrait mettre 10 par 15, mais moi je vais faire sur 14. 14 je trouve c'est pas mal déjà. 14 je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais 10 par 15? Treize par 9. On va faire 13 par 9. Donc il va nous falloir 13 par 9. Donc si on compte 9, si on démarre d'à peu près
Donc 9, la première vient ici. Si on descend l'autre d'1 centimètre, la deuxième vient ici. Si on descend d'1 centimètre, la troisième vient ici. Si on descend d'1 centimètre, la quatrième vient ici. Cinquième. Sixième. Septième. Et huitième. Donc on va faire 8 cartes. 8 cartes qui vont faire 13 par 9. Alors 9, on fait 9 de haut. Mais on rajoute plus 1,5. Bon, mettez 1, tout simplement 1 cm en plus. Donc ça fait 13 par 10. Donc il en faut 8 cartes. Et sur les 10 cm de haut, on va faire un pli à 1 cm. Et en fait, c'est le rabat qui va permettre de mettre sous notre papier notre papier là. Alors donc je vous explique. Alors j'ai fait mes 8 cartes. Donc elles font 10 par 13 qu'on avait dit. J'ai fait un pli à 1 cm et j'ai coupé en biais ici de chaque côté. J'ai arrondi les bords. J'ai fait ça pour mes 8 cartes. Ensuite, je prends la moitié de... La moitié, c'est laquelle j'ai pris la moitié, forcément. Bon, bref. Je crois que c'était 7,5, je sais plus. Donc, j'ai pris la moitié de ma carte que j'ai marquée avec un petit trait. Et ensuite, ici, j'ai dit que je mettais ma première carte à peu près 2 cm. Alors, toutes mes dimensions, je fais tout sur l'envers du papier décor. Donc, j'ai fait 2 cm ici, 2 cm là. Ensuite, j'ai tiré un trait. J'ai pris la moitié de ma feuille. Donc, la moitié de ma feuille, ça faisait 8,75. Parce que moi, elle fait 17,6. Ou 17,5. Donc j'ai fait 8,75 le milieu. Ensuite je prends ma carte qui a le milieu. Je mets milieu avec milieu. Voilà, j'aligne sur mon trait et je marque le bord de ma carte de chaque côté. Ensuite, une fois que j'ai le bord de ma carte, je mesure combien j'ai de distance ici. Donc là j'ai 23,5. Donc ici je mets 23,5. Je tire une droite. Pareil, ici j'ai 23. Donc je tire une droite. Et ensuite je fais un espace tous les 1 cm. Puisque mes cartes, en fait, je vais les mettre tous les 1 cm. Donc la première va se trouver ici, la deuxième est en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Jusqu'à la dernière, elle arrive présentée comme ça. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait tous mes traits, et bien en fait je vais venir découper au cutter l'espace entre ici et ici pour pouvoir glisser ma petite patte de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté là. Donc moi je trace de ce côté là et je coupe de ce côté là, et je vous retrouve après une fois que j'ai coupé toutes mes petites fentes. Je vous remontre. Donc voilà, je vous retrouve. Donc j'ai tout coupé, vous voyez, ça me fait ça partout. Et ensuite je vais passer mes cartes de ce côté là, vous voyez, comme ça de l'autre côté, ça fait propre. Et ici vous avez votre carte. Voilà. Donc moi je commence d'abord par celle du bas, parce que comme ça j'aligne toutes les autres sur celle du bas. Vous voyez, je mets celle-ci comme ça. Ensuite je la fixe bien sûr. Ensuite je prends celle du dessus. J'explique pourquoi je commence par le bas. Tac, tac. Voilà. Je l'enfonce bien et je l'aligne bien bord à bord de l'une et de l'autre. Voilà. Une fois que c'est bien aligné, hop, je colle. Voilà.
Donc c'est parti. Je colle la première, peut-être avec vous. Donc je vais prendre la collection, mais j'ai plus grand chose. Parce que celle-ci, au moins, on peut bouger. Donc je mets de la colle sur le bord. Voilà. Je passe ma feuille dedans. Voilà. Et juste, je la replie comme ça. Voilà. Je passe un petit coup de plioir. Dans l'autre sens. Voilà. Et vous voyez, ça donne ça. Bon, ici, il y a un petit jour, mais après, on va remédier autrement. Et pour le moment, vous faites que cette partie-là. Et donc, après, vous remettez de la colle et ainsi de suite. Vous le repassez ici et ainsi de suite. Vous alignez. Je vais faire celle-ci aussi avec vous. Tant qu'action rouvre, hein, parce que plus de colle. Si, j'en ai encore de la colle. Faut que je regarde. Faut que je la cherche. Donc voilà. Je remets dessous. Bien comme il faut. J'essaye de m'aligner bien comme il faut avec celle d'en dessous. Voilà. Et je colle. Voilà. C'est un petit peu trop de colle. Surtout, il faut l'enlever. Voilà. Et je fais toutes les cartes et je vous retrouve après. Bon, alors voilà, ça y est, j'ai collé tous mes petits volets. Voilà. Donc à peu près, on a à peu près pareil ici que là-haut. Vous voyez, comme ça. Donc maintenant, de ce côté-là, en fait, moi, je vais mettre du scotch d'un bout à l'autre. Alors, je mets du scotch basique, vous voyez, comme ça. Donc, je prends une bande de scotch. Je mets toute la longueur et je mets sur la longueur d'ici. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, quand on regarde là, en fait, c'est pas tenu. C'est collé sur la feuille, mais dessous, il n'y a rien qui tient. Donc, pour éviter que ça fasse ça et que ça consolide, moi, j'ai mis du scotch, en fait, sur tous les hauts des bandes. Et après, pour la décoration, ben, on fait comme on veut. Moi, souvent, je fais la première page. Et puis, les autres, je les fais pas. Ou je fais une sur deux. Ou vous pouvez faire recto, verso, si vous avez assez de papier. Mais comme on colle des photos, je vois pas trop l'intérêt de décorer, en fait. Puisque c'est fait pour mettre une photo ici, une photo là. Donc là, en fait, il y aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 17 photos, c'est pas mal, hein. 17, on va dire 16, parce que moi ici je vais mettre un motif. Ici je mets mon aimant, donc souvent là je mets pas de photos. Voilà. Donc je prépare la petite pâte et après je vous montre comment j'ai fait. À tout à l'heure. Alors je reviens vers vous. Donc j'ai préparé ma pâte que je vais fixer ici. Donc j'ai fait à peu près comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, elle est peut-être un peu longue. Voilà, un peu longue. Je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever à peu près ça. Voilà. Donc, du coup, j'avais tout préparé. Donc, du coup, il faut que je raccourcisse tout. Là, comme ça, c'est mieux. Voilà. Ça tombe à peu près au milieu de notre carte. Et puis, donc, c'est un petit morceau qui fait. Moi, je l'ai fait, il fait à peu près 6 sur longueur totale sur 15,5. J'ai fait un pli à 1. J'ai fait un pli à 1,5.
pour toujours notre soufflet pour avoir de l'épaisseur, pour faciliter notre fermeture, comme ça. Et puis, en fait, ici, je vais faire un habillage qui va venir juste sur le dessus. Pour renforcer ma pâte, je vais faire un habillage de 13 à peu près de hauteur sur 5,5. Donc moi, j'ai fait ça. Je vais mettre ça d'un côté et ça de l'autre côté. Sachant que en dessous, bon, forcément, là maintenant, je suis trop long. Sachant que en dessous, là, il faut que je prévoie, avant de coller, de mettre un aimant pour que je puisse mettre un aimant ici qui se colle. Et après, je suis en train de me poser une question. Je me demande si, une fois que je vais avoir mis ça dedans, par exemple, ça comme ça, si je ferme et que je mettais ma pâte carrément par-dessus pour fermer carrément ma page, ben, je trouve que ce serait pas mal. En fait, on fait ça, on ouvre ici, on voit notre cascade. Ça serait peut-être pas mal. Ça éviterait d'avoir ça et celle-ci pour la fermer. Il faudrait mettre un lien ou quelque chose entre deux. Bon, en fait, je vais faire comme ça. Je vais faire ça, ça et là. Je vais la mettre comme ça en fait. Voilà. Donc je raccourcis là ma longueur. Je vais coller ça sur mon fond. Habiller ici. Habiller là. Et surtout quand vous habillez ici, vous n'oubliez pas de mettre un aimant. Donc à la limite, avant de coller l'habillage, de coller ma façade ici, je vais poser l'aimant avec vous. Donc je colle ça, j'habille ici et je reviens vers vous après pour le dessus. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, ça y est, j'ai décoré. Là j'ai mis une page ici. J'ai mis un petit décor. Bon, là, j'aurais pu mettre des petits morceaux. Je verrai après. Là, je pourrais peut-être mettre un petit dessin ou je sais pas quoi. On verra. Donc ici, j'ai fixé ma pâte à l'arrière, comme ça. Vous voyez, j'ai laissé le petit soufflet des 0,5 dans le vide. J'ai pris la moitié de mon morceau ici, la moitié d'ici. J'ai fait correspondre les moitiés, les petits pointages. Donc, ce qui fait que là, c'est bien le centre. J'ai habillé une partie de ma languette. Et comme j'ai dit, il faut que j'habille l'autre partie. Mais avant, on va mettre un aimant. Donc d'abord, on met un aimant de ce côté-là. Je mets un morceau de double face pour le tenir. Voilà. Voilà. Ensuite, je mets un autre aimant. Je prends encore du double face. C'est du double face à action. En fait, on peut se servir que pour faire ça parce qu'il colle pas. Et ensuite, bien avant de mettre le décor, bien sûr, on s'arrange à être bien. Vous voyez que ici, on soit bien droit. Ici, on soit aussi bien droit. Voilà. Et à peu près centré. Il faut que je me mette comme ça parce que sinon, moi, je vois rien. Voilà. Et là, on appuie. Où il y a l'aimant pour que le scotch adhère. Voilà. Quand on lève, notre scotch, il est mis. L'aimant est fixé. Donc, on appuie bien comme ça. Alors, on enlève le double face, la protection. Voilà. Celle-ci, je vais la laisser. Donc ici, je vais mettre du scotch, de la colle, pardon. Et je vais fixer. Voilà. Et
là, je ferme. Et ici, il faudrait que je mette un petit morceau. Je peux en mettre un morceau de celui-là, par exemple. Oui, ça fait pas mal. Je vais prendre un tout petit morceau. Si je le trouve. Là. Bon, je cherche et puis je reviens vers vous. Bon, bah voilà, j'ai mis en fait une petite bande brillante. Et voilà. Moi, c'est pas mal. Après, si vous voulez décorer un peu plus, vous faites comme vous voulez.